Par rapport à la mise en place en fait du projet, quelles ont été les différentes étapes? Disons qu'on a été mis en contact avec l'AMO Oxygène de Reims et M. Mbeek. D'accord. Et donc on a décidé de plonger les deux pieds dans le projet. Et donc l'installation a priori des zones de récréation et les espaces de parole en parallèle. Et donc déjà rien que ça, on a vu une différence phénoménale au niveau de la facilité surveillée, au niveau de la gestion de la tour. Et alors après, comme le projet s'est propagé un peu partout et qu'on a eu la chance d'avoir la Fondation Chimie Wartoise qui lançait des projets un peu partout et qui nous finançait, mais voilà, ça nous a permis justement de faire tout ça et bien sûr aussi grâce à la commune qui a fait les travaux nécessaires. C'est incroyable, une cause de génération, c'est la jungle avant. C'est franchement très dur à surveiller et comme on disait tantôt, il y avait énormément de déclarations d'accidents ou une bête chute. Mais ici, à partir du moment où ils savent bien qu'à tel endroit, ils ne peuvent pas faire telle chose, mais ça va tout seul. Et moi, je pars du principe qu'un enfant occupé est un enfant qui ne fait pas de bêtises. Et ça qu'on essaie de trouver des petits jeux par-ci par-là. Et des jeux qui heureusement qu'on a des finances pour le faire. Et des jeux tout simples comme l'araignée qui est derrière, qui a coûté à moitié rien avec des élastiques de chaque action. Donc voilà, il y a toujours moyen des tableaux, ça les occupe, des bacs à sable. Vous avez d'autres projets par après? Comment dire ça? Oui, développer le jardin. Parce là, on a commencé ici au mois d'avril à ensemencer dans les classes et puis à replanter après. Et voilà, on compte prolonger ça, acheter une serre pour déjà aussi au moins pouvoir. Et alors maintenant, pourquoi pas d'autres jeux si on en voit la nécessité. Donc aussi bien dans la zone calme, parce que dans la zone calme, on a déjà quelques jeux à leur mettre à disposition, mais il y a toujours moyen de réfléchir pour en avoir d'autres. Votre participation Oui, ben, nous on est dans donc une AMO, un service d'aide en milieu ouvert. D'accord. Donc voilà, notre mission est avant tout de promouvoir des projets de prévention. D'accord. Donc voilà, dans ce cadre-là, on a en tout cas embarqué dans le projet qui était à l'issue du conseil d'arrondissement d'aide à la jeunesse. Et voilà, et nous avons effectivement accompagné Bruno dans les différentes écoles, essayé de s'imprégner en tout cas de la philosophie du projet. Et dans un second temps, on accompagne les équipes éducatives. Donc voilà, maintenant on est bien imprégné du projet et les écoles, voilà, souvent un petit coup de pouce, une petite question, etc. Et donc on est là en second plan. Donc question importante, Bruno, la toile de fond, on peut l'assurer maintenant. Donc voilà. Et ça a été facile à mettre en place malgré tout Facile, on a dû avoir des écoles qui nous faisaient confiance. Donc voilà, l'école de Syrie était une des premières écoles, parce que c'est vrai qu'on a commencé avec 2 écoles pilotes. Et alors après, par la suite, l'impact a été tellement important qu'en fait, finalement, ça a fait effet boule de neige. D'accord. Donc, voilà. Donc les autres écoles de l'entité oui, exactement. Maintenant, on travaille avec toutes les écoles, pratiquement de la botte. D'accord. Ouais, c'est un très beau projet parce qu'il faut savoir, avant l'espace ludique et créatif qui est créé ici, c'est surtout la sécurité sur plusieurs niveaux qui étaient rassemblés, notamment, comme je l'ai dit dans le discours, l'accès à la sécurité, à la mobilité lors d'éventuelles évacuations, mais aussi d'accès aux services de secours incendie. Et puis dans un deuxième temps, cette structuration de ces cours en plusieurs parties permet également d'apporter une certaine sécurité aux enfants lorsqu'ils sont en espace de détente, en cours de création. D'accord, ok. La mise en place a été aisée en fait Non, la mise en place a été très compliquée puisque la nécessité, c'est un projet qui est un aboutissement sur quelques années, puisque la nécessité n'est pas une expropriation, mais enfin la volonté de certains voisins de pouvoir céder une partie de leur jardin afin qu'on puisse élargir cette cour de création, et ça s'était fait très positivement parce qu'aucun voisin qui a refusé, et nous avons collaboré, la commune a racheté donc une partie du fond de ces jardins pour créer cette nouvelle cour de création.
Est-ce que vous avez des échos en fait par rapport à la réalisation maintenant que les gens ont découvert quelque part en fait l'espace? Ils sont récents les échos, ils datent depuis 10 minutes, mais ils sont forcément très positifs. Donc je crois que cette idée de mur d'escalade, de petit espace jeu, de petits potagers, de petit espace animalier, ce petit terrain de football, basket, c'est quand même en plus pour les enfants, ce n'est pas qu'une bête cour de récréation. Oui. Ce n'est pas un parc à enfants, c'est une vraie cour de récréation. C'est vrai qu'ici, on est dans les conditions optimales de réussite d'un projet, parce qu'on l'entend, il y a une intention politique, il y a une mobilisation des acteurs pédagogiques, et il y a aussi une implication scientifique. On n'agit pas, je vais dire, dans n'importe quelle direction. Alors, j'ai vraiment le souvenir, et il faut le savoir, qu'ici, dans ce petit village, vous avez été en avance sur tous les autres. C'est une des premières écoles qui a bougé. Il y en a plus de 750 maintenant qui le font. Mais ici, une direction a eu le mérite de croire au projet au moment où il n'était pas médiatisé comme il l'est maintenant. Et c'est pour ça qu'on a pu travailler, parce que vous voyez les structures, c'est-à-dire les mouvements qu'il y a. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les mouvements aussi dans les infrastructures, c'est-à-dire les conseils d'éducation ou conseils de discipline, la manière dont on gère les climats de classe maintenant. Il y a beaucoup de travail qui a été fait avec les enseignants. Et je me souviens de premières réunions où on pleurait parfois, où il y avait des gens qui... Parce que c'est pas un métier facile d'enseigner, et on avait besoin de aussi mettre en place des structures qui améliorent le bien-être de tout le monde, des enseignants, des élèves, et on arrive beaucoup plus facilement alors à ce moment-là à articuler les trois, c'est-à-dire le mouvement pédagogique, l'implication scientifique et l'intention politique. À ce moment-là devient manifeste et ça prend son sens, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est en train d'agir, non pas simplement pour faire des jolis cours de récréation, mais pour que on mette en place des espaces où chacun trouve sa place. Et les espaces de parole, par exemple, c'est des espaces où chaque enfant peut parler. La citoyenneté, c'est à l'école qu'on va la construire. Et que la démocratie, c'est pas la parole pour tous, c'est pas l'espace pour tous, c'est l'espace pour chacun, la parole pour chacun. C'est le sens des espaces de parole, c'est le sens aussi des conseils de discipline, et c'est le sens de ces cours de récréation régulés et stimulés en conséquence. Voilà, merci pour votre attention.